Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de tuto et apprentissage. Dans ce tuto, vous verrez comment aller dans le détail dans la création de brush. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite vraiment à aller voir cet épisode. Ça va vous montrer comment créer un brush très rapidement. Comment juste avec quelques coups de pinceau, vous allez pouvoir créer votre brush. Ici, on va voir comment le personnaliser encore plus. L'illustration que vous voyez au fond a été réalisée pendant les live dessins. D'ailleurs, je vous invite à aller voir et à venir voir mes live dessins. Donc c'est le mercredi et le dimanche dès 21h30. Ces lives, vous pouvez d'ailleurs les retrouver en playlist dans la playlist live dessin sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir pendant ces lives, ne serait-ce que pour participer ou venir me parler de vos problématiques ou si vous rencontrez des problèmes sur Krita ou plus généralement en dessin. Je peux clairement prendre quelques minutes, m'arrêter de dessiner pour vous montrer ou même d'ailleurs répondre avec le sujet du dessin, de répondre à votre problématique. Donc dans cet épisode 1, on va rentrer dans le détail. Si vous avez suivi l'épisode 1, ça sera plus simple pour vous. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite vraiment à aller le voir. Vous le retrouvez en fiche ici et dans la description. Donc on va faire tout simplement un document, voilà, de 1920 sur 1080. Donc ici on va utiliser tout simplement les brushes qui sont proposés dans la version 4 de Krita. Donc on va prendre un pinceau de base. On va prendre ce brush là, tout simplement. Et on va faire un trait. Comme ça, vous allez voir directement les possibilités. Donc là, j'ai simplement fait un trait simple avec l'outil de base. Vous allez aller ici. Hop là, vous allez dans pointe de brosse, prédéfini, et vous allez choisir un des brushes que vous avez créé récemment. Donc moi, j'ai utilisé celui-là. Et là, déjà, vous pouvez voir que vous pouvez donc jouer avec la taille, la rotation, et également l'espacement. Donc l'espacement, c'est l'espace qu'il y aura entre chaque tampon. Et comme d'habitude, vous pouvez avoir un aperçu de ce que vous voulez faire ici. Donc là, pour l'instant, je fais ça. Déjà, rien que là, vous avez, à partir du même outil, juste en utilisant un tampon différent, vous avez déjà autre chose. Alors, ce qu'il faut savoir, petite précision, c'est que je ne pourrais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Je veux faire une vidéo vraiment courte. Je vais vous montrer quelques paramètres que j'utilise. Après, j'espère que ça va vous donner l'envie d'être curieux et d'arpenter justement tous ces paramètres afin de créer votre propre brush et surtout d'avoir envie d'être curieux. Voilà, c'est ça le truc, c'est vous attiser la curiosité des gens. Donc on retourne et vous avez ici tout un panel de paramètres. Je vais choisir la rotation et vous allez voir que ça bouge en fonction du coup de pinceau et on peut encore plus régler. Hop, on efface, on peut encore plus régler. Moi je vais faire rotation sur la distance, c'est-à-dire que tous les autant de pixels, le brush va faire une rotation. Hop. Donc là, il y a toujours la pression qui se fait et la rotation que vous avez paramétrée. Là on va augmenter un tout petit peu plus la rotation. Donc on va mettre à 1000 pixels. Et en gros, la rotation du brush se fera sur 1000 pixels. Là déjà vous voyez, avec un simple outil et un tampon que vous avez fabriqué, vous avez déjà 4 brushes différents. Ensuite j'utilise un autre paramètre qui s'appelle le mélange. Le mélange va tirer parti des deux couleurs que vous avez, la couleur en avant-plan et la couleur en arrière-plan. Donc on va prendre une couleur de premier plan, on va prendre un orange un peu vif, X pour changer de couleur, et on va prendre un bleu assez franc. Et tout ça va se jouer sur la pression. Donc là, vous voyez que plus vous appuyez, plus vous allez rajouter une dose de bleu. Si vous appuyez légèrement, vous avez le orange, et le bleu arrivera. Pour vraiment doser sur ce truc là, vous retournez dans les paramètres, dans mélange, et c'est au niveau de la force. La force, c'est la quantité de couleur du premier plan qui va être injectée second plan. Donc si on met 50%, les deux vont se mélanger parfaitement. Et on aura une sorte, et ici pour le coup, on a une sorte de marron assez clair, hein, limite dégueulasse. Donc on peut très bien prendre un truc vraiment flashy, et là, les deux se mélangent. Vous pouvez vraiment jouer avec les paramètres. Je vous invite vraiment à vous amuser, à vous faire une session de création de brush où vous utilisez tous les paramètres et tout se joue en fonction de la pression. Vous voyez bien, et là si je change aussi en appuyant sur X,
j'appuie légèrement. On va injecter petit à petit la couleur du second plan premier. Donc là si j'appuie fortement, c'est la couleur du premier plan, mais si je donne des petits coups, on va injecter la couleur. Après par rapport à ça on peut ajouter différents paramètres. Là si je peux rajouter la rotation et le mélange. Voilà, vous voyez qu'à partir de quelques paramètres, de quelques clics, quelques ajustements, vous avez des brushes différents, qui vont vraiment avoir leur caractère. Et le dernier petit point que je vais vous montrer, après je vous laisserai faire vos essais. D'ailleurs si vous faites des essais et que vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre soit directement sur la vidéo, soit en live. Hein, donc c'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à passer pendant les lives et à me faire vos retours. Donc là, par rapport à ça, je vais ajouter la dispersion. La dispersion, ça va juste simplement utiliser le brush et le propager dans tous les sens. Après, vous pouvez choisir soit l'axe à la verticale ou à l'horizontale. Donc là, vous voyez que le brush n'est pas se disperse, mais est toujours dans le même sens, c'est-à-dire que le tampon reste globalement dans le même axe. Moi ce que je veux c'est lui donner une rotation à chaque trait. Donc je vais faire une rotation par pointe, c'est-à-dire qu'à chaque coup de pinceau, le brush va changer de position. Et donc tout simplement, vous jouez encore un petit peu sur la dispersion. Et là, vous avez une sorte de brush avec la texture qui se fait, alors que c'est le même brush utilisé pour celui-là. Vous pouvez très bien utiliser ce brush là par exemple pour faire un buisson. Pour modifier la taille du brush comme d'habitude, c'est mage et avec votre stylet les de gauche à droite. Voilà, vous voyez très simplement, vous pouvez donner de la matière, créer une sorte de, on va dire, de buisson ici. Et vraiment jouer sur la couleur et la taille, alors que j'ai pas changé d'outil depuis le début. Et si vous voulez vraiment, si ce brush là vous intéresse, à ce moment là vous cliquez ici, vous faites enregistrer le nouveau pré-réglage et on va l'appeler buisson. On va effacer la vignette, on va en charger une autre, charger depuis la bibliothèque, on va choisir cet outil. Et pour bien se repérer, on rajoute la texture qu'on a fait. Enregistrer. Et donc là, ici, vous voyez tous les brushes, la liste de tous les brushes que vous avez. Et pour le trouver tout simplement, vous cherchez son nom et vous le retrouvez. Vous voyez qu'à partir d'un seul outil et d'un seul tampon, juste en cochant quelques cases dans les paramètres, vous pouvez avoir différents brushes et faire différentes nuances et textures. Je vous invite vraiment à arpenter ces choix de paramètres pour vous créer vos brushes en fonction de vos envies et du style de dessin que vous voulez faire. Dans le prochain épisode, je vous montrerai justement comment bien ranger vos brushes, parce que si vous avez la même folie que moi, c'est-à-dire d'en créer tout le temps à chacun des live dessins que je fais, ou des dessins que je fais, vous finirez par en avoir énormément. Donc je vous montrerai, ça sera encore une courte vidéo, je vous montrerai comment bien ranger tout ça et comment y accéder très rapidement. Plutôt que d'utiliser l'onglet recherche, je vous montrerai comment vraiment accéder directement à votre liste et pouvoir justement les classer par liste, peinture, ancrage, comme vous voulez. J'espère que ce petit épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commenter, donner votre avis, n'hésitez pas non plus à faire le tour de ma chaîne et à partager aussi mes autres réalisations, telles que Bad Panda, Hitmadness et mes anciennes réalisations. On se retrouve comme d'habitude mercredi et dimanche en live dessin, et le vendredi en live détente, et surtout n'oubliez pas d'aller faire un petit tour dans l'onglet communauté de la chaîne, tout simplement parce que c'est là où je vais commencer à balancer des informations, à mettre en place des sondages pour que vous puissiez participer le plus simplement possible au prochain live dessin.
Voilà, un grand merci pour votre présence, et au revoir.